En arrivant au buissonnet, on me fit coucher malgré moi, car j'assurais être parfaitement guérie et n'avoir plus besoin de soins. Hélas, je n'étais encore qu'au début de mon épreuve. Le lendemain, je fus reprise comme je l'avais été, et la maladie devint si grave que je ne devais pas en guérir suivant les calculs humains. Je ne sais comment décrire une si étrange maladie. Je suis persuadée maintenant qu'elle était l'œuvre du démon. Mais longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut là un vrai martyre pour mon âme. Je le dis à Marie qui me rassura de son mieux avec sa bonté ordinaire. Je le dis à Confesse, et là encore mon confesseur essaya de me tranquilliser, disant que ce n'était pas possible d'avoir fait semblant d'être malade au point où je l'avais été. Le bon Dieu, qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyre intime jusqu'à mon entrée au Carmel, où le Père de nos âmes m'enleva tous mes doutes, comme avec la main, et depuis je suis parfaitement tranquille. Il n'est pas surprenant que j'aie craint d'avoir paru malade sans l'être en effet, car je disais et je faisais des choses que je ne pensais pas. Presque toujours je paraissais en délire, disant des paroles qui n'avaient pas de sens, et cependant je suis sûre de n'avoir pas été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Je paraissais souvent évanouie, ne faisant pas le plus léger mouvement, alors je me serais laissé faire tout ce qu'on aurait voulu même tuer. Pourtant j'entendais tout ce qui se disait autour de moi, et je me rappelle encore de tout. Il m'est arrivé une fois d'être longtemps sans pouvoir ouvrir les yeux, et de les ouvrir un instant pendant que je me trouvais seule. Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi, mais qu'il ne pouvait approcher de mon âme ni de mon esprit, si ce n'est pour m'inspirer des frayeurs très grandes de certaines choses, par exemple pour des remèdes très simples qu'on essayait en vain de me faire accepter. Mais si le bon Dieu permettait au démon de s'approcher de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles. Marie était toujours auprès de mon lit, me soignant et me consolant avec la tendresse d'une mère. Jamais elle ne témoigna le plus petit ennui, et cependant je lui donnais beaucoup de mal, ne souffrant pas qu'elle s'éloigne de moi. Il fallait bien cependant qu'elle aille au repas avec papa, mais je ne cessais de l'appeler tout le temps qu'elle était partie. Victoire, qui me gardait, était parfois obligée d'aller chercher ma chère maman, comme je l'appelais. Lorsque Marie voulait sortir, il fallait que ce soit pour aller à la messe ou bien pour voir Pauline. Alors je ne disais rien. Mon oncle et ma tante étaient aussi bien bons pour moi. Ma chère petite tante venait tous les jours me voir et m'apportait 1000 gâteries. D'autres personnes, amies de la famille, vinrent aussi me visiter, mais je suppliais Marie de leur dire que je ne voulais pas recevoir de visite. Cela me déplaisait de voir des personnes assises autour de mon lit en randonnion et me regardant comme une bête curieuse. La seule visite que j'aimais était celle de mon oncle et de ma tante. Depuis cette maladie, je ne saurais dire combien mon affection pour eux augmenta. Je compris mieux que jamais qu'ils n'étaient pas pour nous des parents ordinaires. Ah, ce pauvre petit père avait bien raison quand il nous répétait souvent les paroles que je viens d'écrire. Plus tard, il expérimenta qu'il ne s'était pas trompé, et maintenant il doit protéger et bénir ceux qui lui prodiguèrent des soins si dévoués. Moi, je suis encore exilée et ne sachant pas montrer ma reconnaissance, je n'ai qu'un seul moyen pour soulager mon cœur, prier pour les parents que j'aime, qui furent et qui sont encore si bons pour moi. Léonie était aussi bonne pour moi, essayant de m'amuser de son mieux. Moi, je lui faisais quelquefois de la peine, car je voyais bien que Marie ne pouvait être remplacée auprès de moi. Et ma Céline chérie, que n'a-t-elle pas fait pour sa Thérèse? Le dimanche, au lieu d'aller se promener, elle venait s'enfermer des heures entières avec une pauvre petite fille qui ressemblait à une idiote. Vraiment, il fallait de l'amour pour ne pas me fuir. Ah, mes chères petites sœurs, que je vous ai fait souffrir. Personne ne vous avait fait autant de peine que moi, et personne n'avait reçu autant d'amour que vous m'en avez prodigué. Heureusement, j'aurai le ciel pour me venger. Mon époux est très riche et je puiserai dans ses trésors d'amour, afin de vous rendre au centuple tout ce que vous avez souffert à cause de moi.